L'émission Virage vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous parler de la Jaguar XA, également de la Lexus IS, une Lexus que nous avons essayée à Vancouver. Ça va être fort intéressant. Nous allons aussi parler avec Jacques Bienvenu qui va faire un retour et notre ami Jacques va nous parler en direct de la Floride. Entre autres, son sujet, on va parler de Nissan Rogue. Ça va être quand même assez intéressant. Et aussi, si vous voulez modifier votre voiture, nous avons une chronique avec Topic Graphique. On parle de modifications un peu particulières, donc restez là, vous allez découvrir cette belle petite compagnie que moi aussi, j'ai fort appréciée, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, nous allons répondre à vos questions à la fin de l'émission, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Nous avons aussi des nouvelles de l'industrie. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Jaloux de Jacques. Oui, hein? Bien, c'est parce que, tu sais, nous, on se tape la mauvaise température. Lui, il fait beau. Il le mérite, mais nous autres aussi. Bon, il fallait que je le dise. Ça fait du bien de le dire. Marc, tu es arrivé avec la Jaguar XA, une voiture extrêmement attendue du côté de chez Jaguar. Enfin, on a une voiture pour compétitionner. Série 3, Mercedes, classe C également. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait avoir une nouvelle voiture dans ça. Et aussi, l'arrivée d'une nouvelle génération de motorisation chez Jaguar, ça, c'est ce qu'on attendait vraiment. Alors, parle-moi un peu de cette XA. Bien, dans ce cas-là, justement, c'est le moteur 2 litres diesel. 180 chevaux, ça peut sembler un peu juste. 318 livres-pieds de couple. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Honnêtement, c'est un moteur qui est nerveux, c'est un moteur qui est vraiment vif, c'est un moteur qui est super agréable. La voiture, elle, reprend les belles caractéristiques de Jaguar. Bien sûr, en termes de look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. On a bien réussi, je dirais, à réduire un peu les dimensions traditionnelles de la famille, mais on a quand même conservé la personnalité. À l'intérieur, l'habitacle, écoute, c'est un choix, on aime encore ou on n'aime pas. L'espèce de molette pour changer les vitesses, bon, ça me laisse un peu froid. Ça fait peur. On a toujours dit, elle va-tu sortir? Est-ce qu'elle va sortir? Parce qu'elle est rétractable. Donc, elle sort et là, quand tu démarres le véhicule, OK, là, elle vient de sortir. Effectivement. Mais pour le reste, c'est vraiment bien fini, bien assemblé. Tu as une option de conduite sur la neige, dans le cas de celle-ci, conduite sur la neige, conduite écologique. Donc, bonne consommation de carburant, évidemment. Honnêtement, elle n'a pas beaucoup de défauts, cette Jaguar. Il va falloir voir ce qu'elle va te donner à plus long terme, parce qu'évidemment, là, ça fait quelques jours à peine que je la conduis. J'ai eu le temps de m'amuser, mais pas vraiment de la soumettre au pire instant de la vie. Elle est rouage intégral. Ça, par contre, j'ai eu l'occasion de le tester parce qu'on s'est fait frapper un petit peu par la neige au cours des derniers jours et j'ai eu l'occasion de vérifier. Et ma foi, elle répond très, très bien. Alors, honnêtement, je suis assez impressionné de ce véhicule-là parce qu'honnêtement, mes attentes n'étaient pas très élevées. J'avais un peu peur qu'on ait un peu, parce qu'on avait voulu réduire le prix, tu l'as mentionné, on voulait s'attaquer à un autre créneau, on attendait depuis longtemps. J'avais un peu peur qu'on ait coupé sur les éléments primordiaux. Or, pas du tout. Là où on a coupé, par contre, c'est sur l'espace. Bien, là, c'est de la catégorie de ces compacts de luxe. Là. Effectivement. On sait qu'une série 3 ou une classe C, c'est pas extrêmement spacieuse, mais les nouvelles générations, on a gagné en espace, mais ça se compare à la compétition. Ça se compare à la compétition, sauf que assis à l'arrière, je peux te confirmer que ça prend un peu de bonne volonté pour être confortable. Quant au reste, cependant, c'est vraiment un véhicule qui est fort bien fait. On parlait de l'habitacle, on a modernisé le tableau de bord, on a mis un écran beaucoup plus imposant, beaucoup plus facile à consulter, beaucoup plus facile à manipuler aussi au niveau tactile. On a fait une belle job. Point important aussi, c'est la construction du véhicule. Exactement. Je pense que là, on vient de se placer un petit peu en avant de la compétition dans sa conception au niveau de la construction. Effectivement, on a un châssis qui est extrêmement rigide, vraiment bien fait. On a des qualités aussi d'assemblage, des modalités, des types d'acier. Matériaux en aluminium. Exactement. Type d'acier et d'aluminium. Les adhésifs utilisés pour marier l'aluminium, justement, ça fait partie des hautes technologies. Donc, ça permet d'alléger tout ça. Alors, honnêtement, on a vraiment fait un excellent travail. Le bémol, évidemment, c'est que dans la version diesel comme la nôtre, de base, parce qu'il y a trois versions, trois déclinaisons, là, de base, c'est 60 000 $.
c'est quand même assez élevé par rapport aux séries 3 et au Audi A4, par exemple, de ce monde. Par contre, la motorisation diesel, ben oui, il y a l'économie et tout, même si on est dans une ère où le diesel n'est pas nécessairement très bien perçu, il y a quand même des éléments intéressants. Et l'effet, par contre, du diesel, qui m'a un petit peu dérangé, je l'avoue, c'est le son du moteur. Quand on entend les allemandes diesel, on se rend plus ou moins compte au son que c'est. Ça, quand ça roule, on le sait. On le sait que c'est diesel. Totalement. On n'a pas fumé noir, mais on a gardé le petit bruit. C'est pas vraiment dérangeant, mais on sent quand même que c'est une différence. Et ce que les gens se sont aperçus du côté chez on avait vraiment hâte d'avoir cette nouvelle voiture-là. On ne se pouvait plus d'attendre cette nouvelle voiture-là, mais en même temps, c'est glissé le F-Pace. Et là, on dirait que la F-Pace a complètement éclipsé la XA. Oui, mais il faut dire que, je ne sais pas si tu as vu les statistiques au cours des derniers jours, au Québec, la progression des VUS est absolument phénoménale. Les gens veulent des VUS. Peu importe la qualité des berlines qu'on leur propose, ce sont les VUS qui ont la cote. Alors, je pense que Jaguar est un peu victime de cette tendance-là, mais c'est une excellente voiture, très sécuritaire. Évidemment, dotée des systèmes, là, comme détection d'angle mort, trafic latéral arrière, tout ça, mais pas de régulateur de vitesse intelligent. Ça m'a un petit peu déçu. Mais quand même, c'est une voiture qui est très sécuritaire, qui est bien faite. Honnêtement, là, je partais avec un préjugé un peu défavorable. Après quelques jours, il a déjà changé. Je la conduis pour quelques jours encore. Avec les succès de Jaguar présentement, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup. Totalement. Merci Marc, on se reparle tantôt. Avec plaisir. Alors voilà, on s'arrête quelques instants et au retour, je m'entretiens avec les gens de Topic Graphique.